Ouais, on n'a pas éteint la lumière. Hein. Ah, bien. Non, mais c'est vrai qu'on voulait faire vraiment un gros match parce que on savait la qualité de l'adversaire, on savait qu'il fallait vraiment être à un très bon niveau. De ce qu'encore une fois on avait fait contre Concarneau, c'est des belles équipes. Si elles sont là actuellement au classement, c'est pas pareil. Donc voilà. Après, en plus, nous, on avait quand même quelques petits soucis de réajustement de défense. Ribelin qui au dernier moment, voilà, peut pas tenir sa place. Donc voilà, on avait aussi un banc un peu remodifié. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques incertitudes, mais en tout cas, on a vu que tout le monde a répondu présent, que Joachim a fait le taf latéral. On lui a demandé de nous dépanner. Il a vraiment été performant à ce poste. Donc ça veut dire que voilà, les garçons, c'est ce que je leur ai dit, il faut qu'ils prennent conscience des qualités qu'ils ont, qu'il faut qu'ils soient réguliers et que la compétition, c'est l'exigence au quotidien, l'exigence à chaque match. On ne peut pas baisser la garde, on ne peut pas être en dessous, il faut que tout le monde soit au taquet. On a un groupe voilà, qui est très investi, mais assez jeune malgré tout par rapport à l'adversaire du soir, par exemple. On voit bien qu'il y a de la maturité, de la malice. Voilà, ça peut vite faire déstabiliser aussi l'arbitre, les joueurs en face. Il ne fallait pas qu'ils s'énervent, il ne fallait pas qu'ils match, parce que c'est ce qu'ils souhaitaient, quoi, quelque part. Donc j'ai bien aimé comment on a répondu, on met des beaux buts qui ne doivent rien à personne. Voilà, donc je pense qu'on aurait pu faire peut-être un peu plus mal des contres, que là aussi il faut qu'on arrive à... Parce que notamment quand on est à l'extérieur et qu'on a des situations, on n'en a pas 50 et il faut être plus tueur. Donc là aussi c'est un point qu'on doit améliorer. Mais en tout cas je suis très heureux pour les garçons parce que voilà, ils ont tellement galéré ici avec des scénarios tellement compliqués à vivre. Après, quand on travaille la semaine après les scénarios qu'on a vécu ici des fois à Verchères, c'est compliqué derrière. Donc là, il faut qu'ils savourent, mais bon, vite se projeter sur le suivant parce que chaque match après encore est une vérité différente. Petite mention spéciale quand même à Raphaël qui est vite dans le bain. Il découvre ce niveau et... Ah, il a bien rempli son rôle, que ce soit de point de fixation, mais aussi de déviation, puis il met un super but. Donc c'est ce qu'on voulait, on avait vraiment insisté sur le fait que quand l'idée c'était de travailler sur les côtés, voilà, du jeu combiné, des dédoublements, des renversements, de se servir d'Iliès et de Yaya, mais après il fallait du monde dans la surface. Et des fois, contre Dunkerque, on s'était aperçu que par moments... il y avait des positions de centre et puis il n'y avait personne dans la surface. Donc là, on avait vraiment insisté là-dessus et Rafa, pour ça, c'est un garçon très intelligent. Très intelligent, il gobe toutes les informations, il les retranscrit sur le terrain, il est à l'écoute. Donc c'est très bien pour nous, ça fait un atout supplémentaire offensif avec un registre un peu différent. Donc voilà, tant mieux pour lui parce que ça lui donnera de la confiance aussi pour la suite. Un peu comme après Concarneau, du coup tu te replaces quand même au classement. Ouais, après, c'est ce qu'on s'est dit aussi dans le vestiaire aujourd'hui. On s'est dit qu'on revenait à 6 points, que l'idée c'était d'arriver, on va dire au mois de mars, voilà, d'essayer d'être le plus proche du top 5 pour voilà, vivre une fin de saison excitante, voilà, essayer plutôt de bagarrer vers le haut plutôt que de regarder vers le bas, même si là encore rien n'est joué. Et encore une fois, il faut être très humble et continuer de bosser parce que, encore une fois, chaque adversaire est vraiment coriace à battre. Et, voilà, bon, je pense qu'ils n'avaient pas pris 3 buts souvent depuis le début de saison. Je crois qu'ils en ont pris à Concarneau. Sinon, c'est une équipe dure à manœuvrer, voilà, qui a beaucoup d'expérience. Mais je pense qu'on a pris le match par le bon bout. Et c'est dommage qu'il y ait eu ce coup franc avant parce que voilà, c'est une faute en plus qui, pour moi, est inexistante. Et derrière, voilà, ça les relance. Alors qu'à 2-0 à la bascule à la mi-temps, ça aurait quand même été, on va dire, plus confortable. Ouais, plus confortable, mais encore une fois, dans un scénario... Enfin, je répète ça, c'est qu'un peu ce que je t'ai dit après Concarneau, mais en vrai, vu ce que vous avez vécu comme scénario, il vaut peut-être mieux toujours rester en alerte. 2-0, ça te paraît pas être un score un peu bâtard quand même pour rentrer à la mi-temps? Je crois que j'ai l'impression que c'est le pire des scores que tu dois. Ouais, oui et non, mais 2-1 juste à 5 minutes de la mi-temps, c'est aussi ça rebooste l'adversaire quand ils se disent putain, ça y est, on a fait le plus dur, on a marqué, on revient. Comme on dit souvent, les mouches peuvent changer d'âge. Donc à 2-0 à la mi-temps, bon, on a quand même un matelas qui est un peu plus confortable. Et puis mentalement, il rentre dans le vestiaire, c'est pas la même musique, quoi. Je pense que le coach à 2-0, il n'a pas le même discours où il peut dire bon ben voyez les gars, c'est bien, on est relancé, on s'accroche.
Donc, bon, c'est un peu rageant, mais. Ouais, mais encore une fois, en fait, je veux dire,